Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons voir ensemble comment les énergies du mois d'octobre 2020 vont se présenter pour le Sagittaire. Alors, en septembre, nous avions terminé le tirage avec Isa qui vous recommandait de ne pas vous cramponner au passé. Laissez faire la vie, observez l'instant présent. Voilà, vous avez l'impression d'être immobilisé, d'être un peu bloqué dans le passé. Dites-vous que vous devez laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et qu'il est temps à présent de lâcher prise, d'observer le présent pour ce qu'il est et d'envisager l'avenir plus sereinement. Voilà, alors avec le vert, nous avions vu un espoir de renouveau, de nouvelles énergies qui allaient dans le bon sens, un équilibre retrouvé, une forme de calme qui mène à plus de créativité notamment, et donc les choses devraient se faire plus naturellement en usant et abondamment d'ailleurs de patience. Voilà. Alors, avec les 13 cartes de ce mois de septembre, dont j'ai réuni les fameux nombres pour faire ma réduction théosophique, j'en suis arrivée au nombre 10 avec la roue de fortune qui, elle aussi, prépare un renouveau, un nouveau départ. Et avec le 10, 1 et 0 font 1. On rejoint notre ami le battleur dans le tarot de Marseille. Et là, on vous indique que ce que vous avez acquis par votre vécu, par vos expériences, vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose de nouveau. Alors il peut s'agir de votre vie privée, il peut s'agir de votre vie professionnelle, etc. etc. Là ensuite, c'est vous qui voyez. Je rappelle que c'est un tirage généraliste, que forcément tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose au même moment. Voilà, donc ce tirage s'adresse aussi bien aux natifs du Sagittaire, avec leur soleil en Sagittaire, qu'aux ascendants Sagittaires, voire à ceux qui ont la lune de leur thème natal en Sagittaire ou un amas planétaire en Sagittaire. Voilà. Alors c'est parti, on va faire notre lecture du tirage du mois d'octobre. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien voilà, on retrouve cette notion de nativité, de renouveau, de nouvel espoir, de choses qui peuvent enfin se concrétiser. Donc là, en fait, si vous nourrissiez certains projets, si vous aviez des projets que vous n'aviez pas encore pu mettre en œuvre, eh bien, ça va être le moment pour certains. Et puis pour d'autres, à mon avis, c'est quelque chose de carrément, mais vraiment nouveau. Voilà, c'est une façon de, de vous montrer à vous-même que vous ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vécu, vous continuez et vous avancez. Ici, voilà. Donc ici, certains ont déjà de petites victoires personnelles, de la réussite. Certains ont touché certains buts qu'ils avaient en tête. Et il est temps à présent de penser à la suite. Ne pas s'endormir sur ses lauriers pour ne pas se retrouver dans une forme de vide immobilisant justement et pouvoir continuer. Cela augure aussi de la réussite prochaine, de quelque chose de plus rapide à faire pour certains. Ensuite, donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons des alliances heureuses. Alors, sur le plan sentimental, là, cela augure de très très bonnes choses. On y reviendra. Sur le plan
de la vie associative également, hein, on se rapproche de gens pour faire des tas de choses. Et puis alors sur le plan socio-professionnel, là, on a des signatures de contrats effectives, hein, voilà. Hein. Donc une embauche, un nouveau contrat, un CDD qui devient un CDI, hein, et puis d'autres qui ont leur affaire, hein, comme commerçants, artisans, etc. Eh bien, pour certains, il y a un peu plus de contrats qui se font, effectivement. Il y a même des alliances avec des gens qui travaillent à peu près dans les mêmes secteurs, ce qui peut permettre de, de faire avancer les deux, voire les trois entreprises en même temps. Voilà, donc il peut s'agir de coopératives également. Mais en tout cas, là, ce que l'on voit, c'est que l'on met en avant les qualités de chacun et que l'on met donc ensemble les énergies, les bonnes énergies, tout ce qui a bien fonctionné, de façon à faire quelque chose de plus grand, de façon aussi à pouvoir embaucher un peu plus de monde, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains, ce n'est pas encore le moment de cela. Hein. Pour certains, effectivement, le passage de... Comment dire? Là, j'ai deux cas de figure qui se montrent à moi. On a le passage du cap de la réminiscence des choses que l'on a plus ou moins bien faites et des regrets, ces choses-là qui n'est pas encore passé, d'où cet immobilisme ressenti, hein, cette immobilisation totale pour certains. Et puis, pour d'autres, au contraire, ce que je ressens, c'est un passage de flambeau qui se fait. Donc, ça peut être dans une société, une entreprise familiale, par exemple, ou alors on a des gens plus âgés qui, peut-être avant de partir à la retraite, ou bien en mi-temps, tout en étant en début de retraite, forment les petits nouveaux pour prendre la suite après eux. Voilà. Donc, on reviendra sur cette carte-ci, hein, de toute manière, parce qu'elle s'appelle infortune, mais elle ne parle pas que d'infortune. Voilà, donc on parle de nouveaux départs, on évoque aussi des déplacements, des déménagements pour certains, donc pour plusieurs raisons. Chacun a ses raisons, bon, certains c'est professionnel effectivement, d'autres c'est un départ lié à un événement familial. Alors, on a le fait de devoir se déplacer de façon assez rapide pour régler des affaires de famille, pour venir en aide aussi à une personne plus âgée. Dans un autre cas, on est mis au courant du fait que deux personnes vont se marier de façon un peu précipitée. Voilà, donc on a un peu du mal à suivre aussi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un sentiment de précipitation pour certains que je ressens. Qui, voilà, comme une pilule un peu difficile à avaler. Voilà. Alors, je repose cette carte-ci ici. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Si vous entendez des bruits autour, je m'en excuse, mais là, c'est le voisinage qui est très actif en ce moment. Alors, moi, ce que je ressens ici avec cette carte, j'y reviens. C'est que là, en fait, on a envie, en fait, de faire se déplacer une personne âgée pour des retrouvailles familiales. Ça se prépare. Il y a quelque chose de ce genre-là qui est dans les têtes de plusieurs membres de la famille et ça lui ferait beaucoup de bien, à mon avis. Voilà, ça peut être une grosse réunion de famille avec un mariage ou un anniversaire de mariage, quelque chose de ce genre-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Ça y est, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les plaisirs. Alors, avec les plaisirs et la nativité,
on commence pour certains, hein, on commence à goûter un peu les joies du repos, du succès. Certains envisagent de prendre des vacances hors saison aussi, hein. Et puis, bien entendu, il y aura pour les autres les fameuses vacances d'automne qui seront mises à profit pour profiter de la famille, pour profiter aussi de certains gains récemment acquis. Et puis pour procréer, moi je sentirais bien 9 mois plus tard la naissance d'enfants, hein. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors effectivement, dans certains couples, on envisage d'agrandir la famille. Alors, sinon, ici, réussite et pourparlers. Eh bien là, il y a une personne qui a un projet et qui pourrait venir vers vous pour voilà, vous proposer un partenariat. Alors, quel que soit le domaine, hein, voilà. Dans d'autres cas, c'est vous qui avez une bonne idée et qui allez demander conseil à d'autres également pour faire s'améliorer la situation également. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai l'impression qu'un homme va être non seulement décideur, mais aussi va se faire le messager en fait d'une nouvelle qui concerne à la fois la vie de famille et pour certains une entreprise familiale, hein. Voilà, donc là c'est quelqu'un qui prend les décisions, voilà, sur qui le reste de la famille compte. Concernant une personne âgée dont il faudrait peut-être un peu plus s'occuper à présent, là c'est pareil, je vois ce type de personne qui est prêt à prendre la personne sous son aile, au moins à s'occuper des affaires courantes et de la partie administrative peut-être pour l'aider, etc. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on voit énormément de changements s'opérer. Alors, il y en a qui sont un peu subis, hein, par ceux qui n'ont pas envie que cela aille trop vite, c'est vrai, hein. Là, peut-être parmi les plus âgés, les choses changent un peu trop vite à leur goût, hein. Peut-être que certaines personnes ont l'impression qu'on ne leur a pas toujours demandé leur avis. Voilà, ça peut-être pour les plus âgés, hein. Et puis, sinon, oui, c'est ça, ça concerne la sphère familiale, hein. Donc, il y a un nouveau départ concernant la famille. Il y a le déplacement de personnes âgées qui est concrétisé ici, hein, voilà, donc déménagement d'une famille, amélioration du cadre familial, peut-être que l'on décide de s'installer avec une personne âgée également, hein, de façon à veiller les uns sur les autres, voilà. J'y reviendrai, hein. J'y reviendrai. Voilà. Donc, on trouve des solutions qui finalement font plutôt plaisir à tout le monde. Alors là, la carte centrale, c'est la carte bleue. C'est la carte qui agrandit tout ce qui est bon, hein, qui amplifie le bon et qui amoindrit ce qui est moins bon, justement. Donc là, c'est une très bonne carte. Et on parle d'héritage. Alors, bon, je vous propose une formule un petit peu plus développée. Donc là, depuis 2 mois, je passais de la lecture des cartes et directement au passage à la relecture en voyant astre par astre. Là, je fais une transition en proposant de voir un peu les âges des différentes personnes qui regardent la vidéo, hein. Donc on va commencer par les personnes âgées. Les personnes âgées à la retraite, les personnes les plus âgées dans un premier temps, donc les personnes
un peu plus dépendante, on va dire. Donc comme je le disais, hein, il y a dans une ou deux familles la formule où on emménage tous ensemble avec la personne âgée de façon à veiller sur elle. Bon, ça n'exclut pas les aides à domicile, les choses comme ça, hein, parce que vous pouvez quand même envisager des aides sociales pour venir au quotidien ou plusieurs fois par semaine en plus, hein, ça n'empêche pas. Pour la simple et bonne raison que certains préfèrent cette solution à l'EHPAD. Hein. Voilà, la maison de retraite, là, elle n'apparaît pas. Pour les personnes qui sont en maison de retraite, en revanche, je vois un petit peu plus de contact aussi avec la famille et les amis proches, hein, vraiment le premier cercle social, hein, le premier cercle qui entoure les gens. Donc là, en fait, on sent la personne un peu plus rassurée. Ça va un petit peu trop vite dans les débuts, puis finalement, elle est rassurée. Hein, voilà, c'est juste histoire de s'adapter aussi. Les choses se font plutôt bien. Voilà. Pour ce qui est donc des personnes qui sont en pré-retraite ou à la retraite depuis peu, là, comme je le disais, hein, je pressentais donc le passage de relais, hein, donc on transmet son savoir aux petits nouveaux, aux plus jeunes, aux gens voilà, qui vont prendre la suite, que l'on soit salarié ou que l'on soit à son compte. Hein, voilà. Pour ceux aussi qui se demandent ce qu'ils vont faire, hein, et voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Alors il y en a qui ne se posent pas du tout la question, ils savaient déjà avant de partir à la retraite ce qu'ils allaient faire. Donc on sent que cela porte ses fruits, que vous ayez des activités personnelles qui vous prennent beaucoup de temps, ça peut être le jardin, la maison, etc., ou des activités associatives. En tout cas, là, on sent de bonnes énergies, on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres, on fait des choses très sympas. Moi, je vois quand même la famille qui est au cœur du sujet, là, pour ce mois d'octobre. Hein. Voilà. Des aides aussi extérieures qui peuvent être apportées. Alors, ça peut être un coup de main pour quelque chose de très concret. Ça peut être, dans certains cas, une allocation supplémentaire, une aide financière supplémentaire pour quelque chose. Ensuite, donc, quand on envisage la vie socio-professionnelle des actifs, alors là, donc je parlais hein, d'un nouveau contrat qui, alors là, va apporter plus d'abondance dans le foyer et permettre aussi de prendre un peu plus de repos, de partir en week-end, en vacances, voilà, de faire plaisir aux siens, d'envisager dans certains cas d'avoir un enfant de plus aussi, hein, ça c'est fortement possible, voilà. Et puis, en fait, tout là, on adopte une philosophie de vie qui se dit, bon, ben voilà, il y a des choses que j'ai pas réussi à faire, il y a des choses qui m'ont laissé sur ma faim, que j'ai pas complètement... Bon, ben, c'est pas grave. On en tire les bonnes conclusions, on sait ce qui fonctionne pas, et on avance. Là, les projets sont très forts et sont très importants. Et il faudra quand même faire la part des choses entre ce qui est réalisable et ce qui est utopique aussi, hein, dans certaines idées à porter. Mais j'ai l'impression que cela va quand même... il va y avoir une bonne synergie dans l'ensemble. Voilà, c'est ça. C'est que vous commenciez un nouveau job en tant que salarié, que vous montiez une entreprise. Moi, je vois là au niveau des startups, des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, on a
on a besoin d'idées neuves et on va vers les gens qui ont des idées neuves et on accepte aussi certaines suggestions, tout simplement venant du membre du personnel, hein, voilà, de l'entourage. Euh, on ne peut aller vers la réussite que si l'on accepte d'avoir eu des échecs antérieurement. Voilà, la vie est faite de succès et d'échecs, on en a tiré les leçons. J'insiste bien là-dessus, de façon à ce que cette période qui paraît statique, immobile, finalement vous serve à la réflexion, à monter ces projets, à les concrétiser petit à petit. Moi, ce que je ressens, c'est que cette énergie, elle va durer jusqu'à l'hiver, hein, jusqu'à la période où le soleil sera au Capricorne. Ouais. Alors, voilà, donc là, c'est pour les gens qui sont... qui ont un emploi. Pour les gens qui sont en recherche d'emploi, là, on vous recommande également de mettre en avant donc ce que vous avez réussi, même des choses que vous savez très bien faire qui ne sont pas forcément en relation avec le travail que vous avez fait antérieurement, mais qui peuvent justement vous servir à trouver un nouveau travail, un savoir-faire que vous avez que d'autres n'ont pas dans l'entreprise. Voilà, mettez bien ça en avant également si vous avez besoin de refaire votre CV, si vous recherchez un emploi. Ce, ce, il y a des entreprises qui embauchent des gens qui n'ont pas forcément eu la formation pour le job, mais qui seront intéressés pour un ou deux postes par des gens qui ont d'autres expériences qui pourront être complémentaires à ceux qui ont déjà la formation pour le dit job. Hein, voilà. Donc là, ça peut être pas mal aussi pour certaines personnes parmi vous. Ça vous permet aussi d'élargir l'éventail de possibilités qui s'offrent à vous, hein, en matière d'emploi. Restez ouvert surtout. Hein, voilà. Vous avez quand même pas mal de cordes à votre arc, peut-être plus que vous imaginez. Et puis bon, alors là, pour les plus jeunes, donc étudiants, lycéens, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors il y en a qui ont envie de prendre leur indépendance et de partir, hein, voilà, de quitter la maison. Donc là, il faut prendre un peu son mal en patience pour certains, commencer peut-être à mettre des sous de côté, à faire des projets, c'est très bien. J'ai l'impression aussi que certains vont partir à un moment donné. Alors il y en a qui vont peut-être changer d'établissement pour une question d'amélioration de la formation. Hein, voilà, alors peut-être parce que le cadre de l'établissement d'avant n'était pas assez carré, assez bon, assez porteur. Voilà. Alors, on n'est pas forcé de passer... Bon, voilà. Il y a peut-être le cas où il y a des parents qui trouvent que l'école où allait leur enfant n'est pas si bien, n'est pas si bien fréquentée, que ça se passe pas si bien en classe et que, bon, il faudrait peut-être changer d'école. Alors, dans certains cas, je pense que là, la famille pourra aider à contribuer à payer une école privée. Mais bon, voilà, c'est un cas vraiment minoritaire que je ressens ici. Sinon, dans d'autres cas, moi, ce que je ressens, en fait, ce serait plutôt un, un ou une jeune qui a besoin de s'éloigner un peu de sa famille pour aller suivre une formation spécifique, euh, donc un type de BEP, de CAP, voire de BTS très spécifique à un métier et
lui demande justement d'aller vivre quelque temps loin des siens, alors en internat ou en chambre de bonne, etc., selon les âges, ou chez un membre de la famille qui habite près de l'école, enfin bref. Donc voilà, pour certains, je sens ce type de déplacement. Voilà, et puis bah, pour les plus jeunes, là, on va avoir, les vacances d'automne qui vont se profiler et qui vont être accueillies à bras ouverts, hein, pour beaucoup d'enfants. Voilà, le fait de retrouver les grands-parents, les membres de la famille en général aussi, donc ça devrait être assez joyeux pour la plupart. Il y a aussi des choses qui s'arrangent concernant certains parents inquiets pour leurs enfants. Voilà, il y a des choses qui s'arrangent de façon générale euh, en fonction des soucis, hein, que les uns et les autres auront. Voilà, donc c'est une période où il y a une bonne entente générale en famille, hein, dans beaucoup de familles en tout cas. Et puis, donc comme je le disais, hein, certaines personnes qui ont pu se retrouver isolées, alors là pas forcément des personnes âgées, mais aussi d'autres personnes qui ont pu se retrouver un peu trop isolées ou qui ont un caractère justement à s'isoler, là, bon ben, il est grand temps aussi que ces personnes-là se tournent un peu plus vers les autres de façon à pouvoir avancer et à être plus heureuses, hein. Voilà. Alors, donc on passe à la partie où l'on fait le bilan de nos astres et de nos planètes. Alors donc là, on a dans nos luminaires, on a le Soleil qui apparaît 3 fois, les présents, la nativité, la réussite. Eh bien là, en fait, c'est comme si vous aviez un petit coup de pouce venant du ciel, hein. En plus, on a la carte bleue ici qui est très bonne. Donc, euh, on a les premières bonnes notes des étudiants, des enfants à l'école aussi, qui déjà là font qu'on est content, tout simplement, hein, voilà. Bon, pour les autres, pour les adultes qui travaillent, là, on a des bilans trimestriels ou annuels, ce genre de choses qui se font plutôt bien. Alors, il y a des choses qui rapportent des fruits, hein, donc les gens qui obtiennent un peu plus en récompense à leurs efforts. Et puis, on va avoir à un moment donné envie aussi d'en profiter. Ça c'est vraiment très très présent, hein. Donc peut-être se prendre un peu plus de week-end ou une journée de temps en temps pour prendre du repos, pour se faire plaisir. Alors, avec la Lune ici, qui est entourée de Vénus et de Jupiter, là, la famille et l'héritage, avec le départ. Pour moi, j'ai l'impression que si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre entourage, probablement, il y a un lien avec l'au-delà, hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage qui est médium, hein, ça je le ressens bien. On a un lien de protection avec des aïeux, grand-père, grand-mère, hein, voilà. Euh, et puis, pour ceux qui ont eu un être cher qui est décédé là cette année, eh bien voilà, le cap passe bien, hein, voilà, les étapes du deuil passent naturellement et le départ vers l'autre monde s'est bien passé, hein. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Et surtout, bon, ben voilà, passer les étapes du deuil, effectivement, mais ne pas retenir, ne pas rester trop longtemps enfermé dans le passé, ne pas rester immobilisé dans le passé, aller de l'avant, parce que c'est voilà, c'est ce que aussi la personne partie aurait voulu pour vous, hein, voilà.
Donc du coup, là on a vraiment une belle, une, une très belle énergie qui se passe. On va sereinement aussi jusque la fin octobre, hein, la période de Samhain, Samhain, Halloween, hein, donc dans la tradition celtique ancienne, on a ce rapport entre les vivants et les défunts qui se fait de façon, voilà, c'est la frontière qui est plus ténue entre les vivants et les morts, hein. Voilà, et donc ça va être une période où on arrivera justement à la Toussaint, cette période où on aura réussi à passer ce cap du deuil, voilà, dans certains cas, et à commencer un nouveau cycle concret, voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, d'octobre à décembre, cela va être une belle période de remontée, de renouveau. On monte des projets, on concrétise tout un tas de choses qu'on a envie de faire, qu'il s'agisse donc de la vie socio-professionnelle, de la vie associative, hein, comme je le disais. Alors, on continue avec Vénus. Alors là, nos astres rapides. Donc Vénus, union, plaisir, famille. Voilà, hein. Donc là, comme je l'avais annoncé, hein, annonce d'une union, mariage, pax, le fait aussi d'agrandir la famille, de prévoir d'avoir un ou deux enfants. Là, on est vraiment axé sur les joies simples du quotidien, le fait voilà. Alors, ça, si vous ne vous entendez pas avec votre famille de sang, ça peut être votre famille de cœur, hein. Ça concerne vraiment le premier cercle des êtres qui sont là pour vous, hein. Voilà. Avec Mercure, donc on évoque le changement, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment une période transitoire très 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 importante. Et je vois effectivement un homme qui décide de prendre en main certaines responsabilités familiales et notamment de venir en aide à une personne plus âgée. Il peut s'agir d'un parent, d'un oncle, d'une tante, grand-père, grand-mère. Il y a une personne, donc soit un homme, soit une femme avec un caractère très yang, hein, très actif, qui va prendre les choses en main et qui va faire en sorte que la famille suive aussi, hein, mais qui surtout va faire en sorte que personne soit laissé de côté, en fait, hein. On sent un regroupement de gens qui s'aiment et qui veillent les uns sur les autres. Et puis j'ai envie de dire que cette infortune à côté du changement, ben voilà, c'est bon, ben vous avez eu votre lot d'ennuis, d'embêtements, de soucis, de santé pour certains, etc. Là, les choses vont changer, hein. À partir du moment où certaines décisions ont été prises et certaines actions ont été engagées, et bien là, ça y est, ça change vers le mieux, hein. Voilà. Alors, toujours dites aux intéressés, hein, ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, ce que vous pensez tout simplement, hein. Voilà. Ne restez pas mutique, surtout pas, hein. Ne privilégiez que les gens de confiance aussi, hein. N'allez pas perdre votre temps à dire vos projets à des gens qui ne vous apporteraient rien et à qui, voilà, à qui ça ne pourrait que
Alors je ne vois pas d'acrimonie, ni de jalousie, ni de choses comme ça, mais soyez quand même, de toute façon là je sens que l'énergie elle va être portée sur les gens de l'entourage proche. Les autres, voilà, ceux qui n'ont pas de lien direct avec vous sur le plan amical très très proche ou familial n'auront pas leur mot à dire, n'auront pas à savoir ce qui se passe non plus, hein, voilà. Euh, voilà, donc moi je vois des situations familiales qui s'arrangent, des conciliations qui sont faites aussi entre certains. Donc par exemple des parents divorcés qui s'arrangent mieux peut-être pour les gardes alternées, ce genre de choses. Le fait de se mettre d'accord aussi pour l'avenir de ses enfants, etc. Donc je ressens bien ça. Voilà, alors donc on en était à Mercure, on a une carte martienne ici, il est pour parler, donc voilà, hein, toujours mettre en avant la discussion, le fait de mettre les choses au clair et d'être d'accord, hein, voilà, c'est un gage de réussite, hein, un gage que les choses vont fonctionner, surtout que les choses soient bien claires entre tous et les choses avanceront bien. Alors on va passer aux planètes lentes. On a Jupiter ici qui est représenté par l'héritage. Donc là on a hein, toutes les formes d'héritage, héritage familial, donc hérédité, hein, tout ce genre de choses. Euh, donc ça peut être aussi un héritage culturel. Hein. Et puis, bon, bah là, tout ce qui est en relation avec l'héritage que l'on touche, soit par donation avant décès, soit euh, l'héritage, donc après un décès, voilà. Donc en fait, on arrive à ce point-là, à la fin du tirage, où là, bon ben, si l'on veut que tout le monde s'entende bien, continue à s'entendre harmonieusement, il faudra toujours aussi, dans les cas d'héritage, hein, de biens familiaux, il faudra toujours que les choses soient bien claires entre les héritiers, justement. Voilà. Alors, ben, j'ai l'impression que l'on a bien fait le tour ici. Donc, c'est un tirage très axé sur la famille, les entreprises familiales. Donc, voilà, en fait, aussi l'autre grand thème, hein, l'autre grand thème de ce tirage, c'est le fait d'avoir retrouvé suffisamment de force intérieure pour pouvoir se sortir de l'immobilisation. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ben, pour ce mois d'octobre, j'ai encore sorti la rune Isa. Donc, c'est une rune qui va du coup vous inviter à bien méditer sur vous-même en fait, hein, à apprendre à vous connaître davantage, puisque de toute façon, euh, vous allez partir, comme vous allez faire des choses nouvelles, mais il y aura toujours quelque chose qui au fond vous retiendra. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est simplement la nostalgie? Est-ce que c'est simplement les regrets? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait euh, vous, vous rendre moins serein que vous ne devriez être encore, hein. Voilà, ça c'est peut-être la question à se poser ce mois-ci, pour certains en tout cas. Là, c'est le rose qui accompagne notre rune. Elle nous parle de, de sérénité intérieure, justement. Donc, voilà. Donc, finalement, Isa, ici, pour certains parmi vous, va, avec le rose, vous inviter à, à faire peut-être un bilan sur vous-même, peut-être sur un plan plus philosophique, voire mystique, hein, voilà, sans parler de religion, hein, simplement le fait de faire la part, la, voilà, de faire le point sur sa conception de la vie, sur son existence et puis sur ses aspirations,
ce qui fait que l'on a envie de se lever le matin et puis que l'on est heureux de se lever et continuer à être actif aussi, hein, toutes ces choses-là. Alors, cela va très bien avec le tirage et avec les jolies cartes ici que nous avons, dans le sens où on parle de bonté, d'amour, hein, avec le rose. Et puis, dans la communication avec les autres, on est beaucoup plus patient, on est beaucoup plus attentionné, on met un petit peu plus d'eau dans son vin aussi, hein. On n'est pas encore... voilà, on fait du moins l'effort de pouvoir être accessible un peu plus peut-être à certaines personnes de l'entourage, bon, avec qui on aurait d'habitude un peu moins de patience, hein. Voilà, voilà, donc on se sent beaucoup plus, beaucoup plus tranquille et donc facile à aborder, en fait, peut-être qu'à d'autres périodes, hein. Voilà, voilà. En tout cas, vous pourriez être de bons conseils aussi pour les plus jeunes de votre famille, hein, c'est ce que l'on me dit. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à faire parler les plus jeunes aussi, hein, de ce qu'ils vivent. Si vous sentez que parmi les jeunes, là, il y en a un ou deux qui sont un petit peu moins bien dans leur peau, qui ont peut-être besoin de parler, voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui auraient plus de facilité à faire dire à un enfant ou à un ado ce qu'il a sur le cœur, voilà, de façon à l'aider. Voilà, bon, alors, bien sûr, moi, on a bien fait le tour, donc vous voyez, hein, la formule là, que je propose est agrandie, hein, un peu plus de temps sur un peu plus de sujets. Donc j'espère que cela vous convient, que cela vous plaît, que cela vous a apporté en tout cas quelques données supplémentaires, hein, qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Voilà, donc ben, écoutez, n'hésitez pas à revenir courant octobre et écouter cette vidéo, hein. Et puis, si vous connaissez d'autres sagittaires, eh bien, partagez avec eux. Et puis voilà, donc likez, revenez, partagez. N'hésitez pas à mettre un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Eh bien, je vous embrasse bien fort et donc à très bientôt. Au revoir.